Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Comme toujours, je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis donc ravie de vous retrouver en ce dimanche avec du soleil. Oui, nous avons eu donc un début de printemps. Rapidement, nous avons presque eu l'été. Et puis, paf! Bienvenue en automne, même en hiver, il y a eu quelques jours de très froid. Pour certains, ils ont même vu de la neige. Bon, pas chez moi, hein. En Bretagne, la neige, s'il y en a, c'est trois pauvres flocons et c'est fini. On était reparti pas mal en automne, là, je vous cache pas, les grosses pluies, le vent, la tempête, les giboulées de mars au mois d'avril. Bon, bah voilà. On en a fini et là on attaque enfin un petit retour au soleil, mais malheureusement ça va pas durer. Dès demain, ils nous annoncent encore de la pluie pour 3 jours. Donc on va voir, on va espérer que ça s'améliore. Donc bah écoutez, j'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver. Moi en tout cas, j'en suis ravie. Et on va faire une petite vidéo, alors à moitié podcast couture avec donc mes cousettes de fin mars et moitié haul parce que j'ai dépensé un petit peu de sous. Voilà. Et histoire de respecter la tradition, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la robe Isia Fit Mia, comme je l'ai appelée, de l'usine à bulles, que j'ai cousue donc et que je vous ai présentée lors de mon dernier podcast. Et donc, en fait, aujourd'hui, je porte donc 100% cousu main. Je vais pas vous le montrer, mais en dessous, c'est le week-end, donc j'ai ma brassière tamis. Et en bas, j'ai une culotte, donc azur de Vanessa Salin. Voilà, et sans transition, on va passer au podcast couture et ensuite à mon petit haul. Allez, c'est parti! On commence donc ce podcast avec la tunique haut. Je vous mets le dessin technique ici de l'usine à bulles. Donc encore un patron de l'usine à bulles, oui, je sais. Mais bon, quand je vous avais présenté mon tout premier haul, je vous avais montré ce que j'avais acheté chez Makerist comme patron et ce que j'avais acheté comme tissu. Donc forcément, j'avais fait déjà une association patron tissu et donc je vous avais présenté ce tissu qui est une double gaze, mais une double gaze lisse de chez Dressenstoffen. Les numéros, je vous le donne quand même, ça s'appelait Hydrophile Glad 181 528. Je ne sais même pas s'il y en a encore sur DS, mais j'ai vu qu'ils en ont d'autres références. Donc il y a peut-être plus celle-là, mais soit il y aura une autre couleur, soit vous trouverez une autre référence. Donc de la double gaze lisse, et là je fais un petit clin d'œil à Emma de Friendly Couture, parce qu'elle, c'est hormis la double gaze lisse, la double gaze tout court, ça la botte pas des masses. Alors moi j'ai aussi un peu le même a priori qu'elle, hein. J'ai tendance à me dire que la double gaze fripée, comme on dit, enfin toute, oui fripée, voilà. C'est peut-être un peu plus pour les enfants. Après voilà, faudra que j'essaye peut-être un jour sur moi. Bon après, est-ce que j'ai besoin de volume? Je suis pas sûre, hein. Donc la lisse c'est parfait. Donc je vous présente la bête. Voilà. Je vais... Atchoumé. Bon, et ça c'est fait. Oui. Bon, j'espère qu'on n'entendra pas les bruits de dehors parce que j'ai entrouvert ma baie vitrée parce que comme le soleil tape ici, je me suis dit que j'allais crever de chaud et qu'en moins de 10 minutes, j'allais finir la couleur de ma robe. Donc en gros, cette double gaze, je vais vous la mettre de plus près. Ouais, c'est plus cette couleur là, on va dire presque. Ouais. C'est un genre de bleu grisé avec donc des taches noires, vous le voyez. Donc un aspect plutôt lisse. Alors est-ce qu'on va le voir? Bon là, si vous voyez un peu fripé, c'est parce que je viens de l'essayer pour vous faire la vidéo portée. Ouais, voilà. Vous voyez encore quand même que c'est lisse et donc l'intérieur est blanchi, quoi. Et au départ, quand j'avais reçu ce tissu, je m'étais demandé si c'était vraiment de la double gaze parce que je connaissais la fripée, je connaissais pas la lisse. Donc je savais pas que ça existait, je m'étais jamais posé la question. Et en effet, si, il y a quand même deux couches. Bon bah là évidemment je trouverai nulle part parce que j'ai fait des doubles rentrées. Donc je peux pas vous montrer, mais oui, en effet, les deux couches de tissu peuvent se séparer. Alors par contre, un truc que j'avais pas imaginé, hormis que j'avais testé la couture de double gaze quand j'avais fait une écharpe
en suivant le tuto de Sewing Sew et de la cabane à coudre. J'avais fait une écharpe pour ma fille et en effet coudre la double gaze, ça m'avait pas régalé de fou. Hein. J'ai l'impression que, je sais pas, ça... Je sais pas comment dire. Ça a un côté pas extensible, mais ça s'étend quand même. Déjà pour trouver les réglages de points, enfin quel type d'aiguille, etc. Pour que ce soit pas trop une grosse aiguille, que ce soit adapté et que j'arrive à faire des beaux points dessus. Ouais, j'ai un peu galéré pour cette réalisation à trouver vraiment quoi utiliser. Là, je sais pas si vous allez voir, mais... Alors, je vais réessayer le focus, je suis pas sûre que ça marche. Hein. Voilà. Et l'intérieur, comme ça, par exemple. Donc ça, c'est l'ourlet double rentrée des manches. Mais je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Par exemple, j'ai essayé de faire ici la surpiqûre du col. D'accord? J'ai tout décousu. Ça m'a fait du caca. Je pense que dans le biais, là, ça lui a pas plu. Donc, non. Puis ça avait comme tout fripé, enfin, comme tout froncé le tissu. Rien qu'en passant, peut-être qu'il aurait fallu que je retire les griffes de l'entraînement de la machine, j'en sais rien. Mais bref, au fur et à mesure que je cousais, hop, 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 les griffes d'entraînement devaient trop tirer sur le tissu. Du coup, bah, je fronçais mon tissu. Voilà. Donc j'ai tout viré ma couture ici et j'ai mis du thermocollant double face. Donc évidemment, bah, vous n'allez pas le voir. Si, peut-être un petit bout ici. Voilà, un thermocollant noir. Vous le voyez. Et donc j'ai thermocollé les deux parties. Donc voilà. Que dire d'autre? Ici les petites fronces, oui, voilà, ça se fait. Hein. Donc là, pareil, comme je vous dis, c'est le côté... j'ai l'impression que le tissu va s'effilocher. Je sais pas. Je sais pas. À travailler, j'ai du mal. Alors, si vous avez des petits tips, des petites astuces pour travailler la double gaze, parce que j'ai un autre coupon, et du coup, j'hésite à refaire cette tunique dedans. Voilà, je sais pas, je sais pas. Je dois pas avoir trop l'habitude du chêne et trame et du coup c'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Mais en plus, je vous dis, la texture, je sais pas, ça fonctionne pas. J'ai un peu de mal à trouver les bons réglages. Bon bah sinon la basque, bah voilà, ça se fait bien. Donc là, oh, j'ai bien réussi mon raccord. Donc la basque, ça se fait bien. Après, il faut arriver à répartir les fronces. Bon, voilà. Et pareil en bas, c'est un double rentrée. Voilà. Bah, vous voyez par exemple ici, bon, vous allez voir c'est même pas complètement droit, mais vous voyez des endroits ça fait, attendez, hop. Des endroits ça fait comme des petites bosses, je sais pas. Ici j'ai l'impression que même le fil revient sur le devant, on dirait. Comme si les petites boucles revenaient sur le dessus. Voilà, vous voyez. Enfin vous voyez ou vous voyez pas parce que bon, voilà quoi. Ouais, vous voyez, ça fait bizarre en bas. Là, on voit comme des petits points. Tic, tic, tic. Bon, j'ai abandonné l'idée de recommencer. Hein. De toute façon, en bas, il n'y aura pas de tension, donc voilà. Que vous dire? Bah, là, forcément, vous n'avez pas le choix. Il faut surjeter et coudre parce que sinon, ça s'effiloche à mort. Ouais, je voulais voir si je pouvais détacher deux parties, mais non, parce que j'ai surjeté, donc je ne peux pas. Alors, que vous dire sur ce patron? Bon, ben... Oups là, pardon, je vous ai bougé. Eh bien, je trouve très jolie la coupe. Le seul truc qui m'embête, c'est que Team Gros Bras, eh bien, je suis trop serrée dans cette petite manche. Donc, je ne sais pas. Soit j'essaie de recouper plus haut et limite, je l'ouvre en bas ici, par exemple, et je fais un genre de fente. Je ne sais pas. Il faut que je trouve une idée lumineuse. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas en commentaire. Je vous mettrai donc la vidéo portée. Vous verrez comment ça tombe sur mes bras et si vous avez une idée lumineuse, comme je viens de le dire, pour que je sois plus à l'aise dedans. Parce que j'ai peur que, même si au porté comme ça va, mais dès que je vais bouger ou quoi, je vais finir par faire péter les coutures, je pense. Donc en gros, le chêne et trame, quand on est un petit peu forte des bras et avec des petites formes un peu partout,
forcément, ben, ça réagit pas pareil, hein. La maille, bah, ça va, ça passe. Le chaîne et trame, ça casse. Voilà. Bon, bref. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc ici, sur le devant, il y a une pince poitrine. Donc je vous ai dit ici, donc les fronces tête de manche, la basque froncée là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Le métrage, c'était prévu 1,70 m. J'avais commandé 1,80 m, je crois. J'ai utilisé donc mon coupon, il reste des bricoles. Fil noir Mercerie Extra, cône de fil noir Lidl et du thermocollant noir de chez Mercerie Extra aussi. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc première cousette en double gaz, hormis l'écharpe. Ah oui, galère, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour trouver est-ce que c'était mieux en aiguille universelle ou en microtex. Je vous dirais qu'avec les deux, ça n'a pas été terrible à chaque fois. Bon, les réglages de points, c'est pareil, que ce soit en termes de longueur, tout ça, j'ai eu franchement du mal. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que je suis plus faite pour faire de la maille, même si on a beau dire que c'est pas fait pour les débutants. Moi, la maille, tout de suite, c'est passé, nickel. Donc sinon, je l'ai cousu. Ah bah oui, si je commençais par le début, ce patron va du 34 au 52 et je l'ai cousu en 52. Sur les patrons de l'usine à bulles en maille, je l'ai fait en taille 50 parce que je pense qu'en niveau largeur d'épaule, etc., je corresponds plus au 50. Et puis là, vous voyez, je suis en... je m'avance peut-être. Est-ce que je l'ai fait en 50 ou oui, c'est ça, je l'ai fait en 50. Donc, ça passe parce que c'est extensible, etc. Mais vous voyez, ça tombe bien au niveau tête de manche. Et, enfin bref, voilà. Même au niveau du bras, vu que c'est un peu extensible, c'est moulant, mais ça passe. Là, pas extensible, c'est moulant, mais ça marche pas. Donc 52, par contre, vous verrez sur la vidéo portée, les têtes d'épaule arrivent un peu plus basses, enfin forcément, il n'y a pas photo. Mais je me disais que si je le faisais en 50, je rentrerais pas dedans. Bon, bah, j'ai bien fait de faire en 52, et là, si je refais, bah, il faudra que je trouve une solution pour les manches. Voilà. Parce que même là, j'ai envie de dire, je suis juste, hein, il n'y a pas gras. Faut pas que je me tape des raclettes. Bon, vous me direz, là, c'est quand même plus la saison des petites salades et des carpaccio, etc. Donc ça tombe bien. On va espérer que ce printemps, je m'affine un peu. Alors, sinon, tac, tac, oui, donc, ah oui, l'encolure. Le temps que il y a une parmenture en fait pour l'encolure, je vous ai pas montré, bah si, enfin si je vous ai montré puisque je l'ai thermocollé double face, d'accord, tac, comme ça plutôt, voilà. Sauf que le temps que je découpe le tout et que je commence à passer à la couture, eh bien ma parmenture d'encolure avait déjà bougé. Donc du coup il a fallu que je recoupe un côté qui était plus long que l'autre. Quand je suis passée de ma table de découpe à ma table de repassage pour mettre du thermocollant, etc., j'ai fait on a un petit problème. Bon, rien de grave, mais voilà, il faut faire attention à pas étirer les pièces ou pas les bouger, puisqu'évidemment c'est coupé dans le biais. Et bien c'est tout pour cette cousette, et ben je vous laisse regarder la vidéo portée. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down.
go, change my fate, you won't understand it. On passe donc à la deuxième cousette de cette fin mars. Il s'agit du t-shirt Marion d'Atelier des Premières. Je vous mets un visuel ici, mais je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure puisqu'il fait partie des patrons que j'ai achetés sur Makerist et donc de mon petit haul de tout à l'heure. Alors, je vous présente comme ceci, avec donc la tête de manche ici froncée, comme ça là. Et le dos, hop, bon, c'est pas évident à présenter comme ça. Donc, que vous dire? Évidemment, donc Atelier des Premières, de la taille 34 à 50. Moi, je l'ai taillé donc en 50, puisque mes mensurations rentraient dans le tableau juste pour la taille 50. Les marges sont incluses, et donc je l'ai réalisé dans un tricot viscose bleu nuit petite fleur. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé parce qu'en fait, il avait un nom avec plein de numéros qui ne parlent pas. De chez Dries & Stoffen, je sais que vous avez trouvé. Alors, métrage, j'ai utilisé 1,20 m. Qu'est-ce que j'ai raconté? Non, oui, voilà. Le métrage prévu, c'est 1,40 m, mais moi, j'avais que 1,20 m de ce tissu, puisque ce tissu, en fait, je ne l'avais pas prévu pour ça. Mais quand je l'ai reçu, il me plaisait moyen. Donc, je me suis dit que j'allais faire une toile du t-shirt Marion, puisque comme je vous dis, j'étais un peu juste au niveau des... Enfin, je rentre pile poil dans le tableau détail, mais voilà, il n'y a pas gras, quoi. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire une toile pour voir si je rentre dedans. Et donc, j'ai utilisé ce tissu. Bon, il me va, hein, mais je trouve que c'est un peu too much. C'est pas ma cam comme ça, de prime abord. Je ne serais pas allée vers ça. Je sais pas, au début, pourquoi je l'ai pris? Je pense que je devais pas imaginer que ça ferait autant chargé. C'est pas grave. Donc, c'était 3,95 € du mètre. Alors, je me suis pas ruinée, hein, au moins pour ce, comment on va dire, pour cette toile, c'est pas cher. Toujours des cônes de fil bleu nuit. Ah non, pas toujours. Cette fois-ci, c'est de DS. Le lastin donc aux épaules et le fil bleu nuit de Mercerie Extra. Que vous dire? Donc j'ai raccourci les manches de 7 cm puisque, comme je vous ai dit, j'avais pas assez de tissu. J'ai marqué que ça bourrait au début de mes surjets parce que le tissu est fuyant et parce que je pense que ma surjeteuse, comme je vous l'ai dit, quand j'ai cousu ma flocon et ma Aya et mon Aya, pardon, elle m'a fait que des crasses. Elle a pas arrêté de sauter des points, le fil partait de son logement, etc. Donc je pense que après le cardigan Harper, quand je suis passée sur ces cousettes là, les épaisseurs ça lui a pas plu du tout. Donc là elle est partie en réparation. Je suis au chômage technique de la couture. Je vous jure, je prends sur moi, hein. Vous me direz fin mars, j'aurais dû l'emmener à ce moment là parce que j'ai cousu ça un petit peu sur le long. Ouais, sur le long. Je sais pas si c'est une vraie expression ça. En gros, j'ai eu un peu de mal à coudre fin du mois de mars. Autant je vous avais fait la vidéo sur les 15 premiers jours, là j'avais enchaîné, c'était génial. Autant après j'ai eu une grosse baisse de régime, j'étais pas en forme, j'étais fatiguée, un peu malade. Ma fille a eu le Covid, j'ai soupçonné de l'avoir aussi, mais mes tests étaient tout le temps négatifs. Mais alors quand même, autant vous dire que je rentrais du boulot, paf, j'allais me coucher. Le week-end où j'ai reçu le livre des bobines, j'ai dormi le vendredi toute la journée, le dimanche toute la journée. J'ai juste vu un peu le jour le samedi, heureusement, pour faire un peu de lecture. Mais ouais, fin mars, c'était pas l'éclat, donc j'ai fait que 3 cousettes, donc ça c'est la deuxième. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Comme j'avais pas assez de tissu, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'avais pas assez de tissu non plus pour couper la bande d'encolure en une fois. Donc, eh ben, j'ai recalculé pour faire d'épaule à épaule. Comme je n'avais pas assez de tissu, j'ai dû couper la bande d'encolure en 2 fois. Donc, j'ai recalculé grâce au livre Coudre le stretch, comment on va dire ça? Les mesures et donc le pourcentage de multiplication, sachant que je l'ai coupé dans le contre-fil. Oui, je sais, tapez-moi, fouettez-moi sur la place publique.
Mais bon, j'ai envie de vous dire que dans ce sens-là, bref, dans tous les sens, ce tissu, il est extensible comme on veut, hein. Il marche, vous voyez, là je suis... On va se mettre comme ça. Là c'est le haut, d'accord. Donc comme ça, il se détend. Et comme ça, il se détend, voilà. Donc j'avais pas peur de couper dans l'autre sens. Sinon, quoi dire? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si ce n'est que c'est quand même moulant, hein. Donc pour mes petites bouées de sauvetage, on les voit. Mais sinon, j'aime beaucoup la coupe du patron. J'aime vraiment bien la tête de manche froncée ici. Je pense par contre que ce serait beaucoup mieux dans un jersey de coton plutôt qu'un jersey de viscose pour que ça ait un petit peu de tenue, j'ai envie de dire. Là ça passe, hein, évidemment, mais je pense que si c'était un peu plus raide, ça marquerait un peu plus l'esprit de la tête de manche. D'ailleurs j'ai vu là sur Instagram, elle présente comment faire pour ne pas froncer la tête de manche pour celles qui veulent plutôt une manche normale. Que dire? Donc, ben, à part ça, ici, qu'est-ce que j'ai fait comme finition? Je sais même plus. Ah si, donc un surjet, un rentré, et puis j'ai fait un genre de grand... c'est comme j'ai fait sur mon haut robe Mégane de LMV la dernière fois. Alors, est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous voyez, j'ai fait un triple zigzag. Non, à mon avis, vous voyez rien. Parce que bon, comment... Perdu dans toutes les fleurs là. Mais très plat. Un triple point... Oui, c'est un triple. Ouais. Un triple point zigzag, mais vraiment très... les montagnes, très basses. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait en bas? J'ai fait pareil. Voilà, bah sinon, c'est une cousette rapide. Hein. Le plus long, entre guillemets, c'est de couper les pièces et puis de faire la petite fronce de la tête de manche. Le reste, c'est un montage de t-shirt normal. Et puis, ben, moi, j'ai perdu du temps parce qu'évidemment, j'ai dû recalculer, recouper la bande, voir comment je pouvais placer tout ça dans le peu de tissu qui me restait. Et ben, que dire? Que je l'aime bien. Est-ce que je tenterais pas de modifier légèrement peut-être pour avoir une tête de manche plus petite? Évidemment, je ne vais pas tailler plus petit pour le reste, hein, parce qu'il me va déjà de manière très fitée. Donc, forcément, je vais rester sur la taille 50, mais il faut que je trouve peut-être une... il me semble qu'au porté, ça tombe un peu. Alors après, le jersey de viscose aussi est un peu lâche, peut-être que c'est pour ça que ça glisse un peu sur mon épaule. Peut-être que si je le fais en jersey de coton, ça passera très bien. Voilà. En tout cas, j'ai bien aimé le coudre et le rendu, donc... voilà, je vous parlerai, comme je vous ai dit tout à l'heure, du patron lors de mon petit haul. Je vous laisse avec la vidéo portée. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Donc à la dernière réalisation de ce mois de mars, il s'agit du pull Elora de Do & Smile. Là encore, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure parce que c'est un des patrons que j'ai acheté également lors de la dernière promotion Makerist et qui fera partie de mon petit haul. Donc voilà, je vais vous en dévoiler qu'un petit peu. Donc, je l'ai réalisé en... J'ai oublié de noter la taille, ça commence bien, je reviens.
Je l'ai donc réalisé en taille 50, les marges sont incluses et le patron va du 34 au 50. Donc j'ai fait la plus grande taille puisque dans le tableau des mesures, je rentrais donc dans le 50. Donc cette fois-ci, j'ai pris 2 tissus et il y en a un de Driessen et un autre qui vient d'ailleurs. Donc je vous présente vite fait. Hop, la réalisation. Donc ici, alors il s'appelait Tricot Rib, il me semble. Non, Rib Jersey noir. Il est hyper doux. Alors vous voyez, alors par contre comment elle s'appelle? Les rayures, voilà. Les petites mailles côtelées là. Elles sont horizontales. D'accord? De toute façon, vous les voyez. Hein. Donc voilà. C'est super doux. Par contre, à l'intérieur, c'est super synthétique aussi. Hein. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, bref, l'intérieur, croyez-moi, on dirait comme un dos de Viseline, de thermocollant. Bon, bref, c'est assez doux quand même. Hein, voilà, mais c'est synthétique. Donc, vous voyez les grosses manches froncées et amples. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Les manches, bon, bouffantes, hein, bouffantes, voilà. C'est pas possible. Mon téléphone m'annonce que j'ai presque plus de batterie, mais c'est pas vrai. Deuxième fois que je me fais avoir. Bon, bref, c'est parce que j'ai fait les vidéos portées tout à l'heure. Je lui ai déjà pompé sa batterie. C'est pas grave. Je finis avec le pull et Laura et je mettrai sur pause pour passer au haul. Je le mettrai à charger. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, le Rib Jersey de chez DS, il valait 4 € du mètre. J'avais pris qu'un seul mètre parce qu'au départ, je voulais me faire le top Mara de LMV. Je vous mettrai un petit dessin technique ici. Mais quand j'ai senti le côté très synthétique à l'intérieur, comme le top Mara, c'est un genre de... Comment on va dire? Comme un petit col, comme le petit col montant en fait de Dresde. Et je me disais, tout collé moulant comme ça en synthétique, je vais transpirer à mort, ça va pas le faire. Donc j'ai abandonné l'idée. Et ici, c'est une maille chenille prune. Alors prune, aubergine, ce que vous voulez. Voilà. Avec des tout petites... je sais pas si vous allez voir. Focus. Comme des petites boules. C'est tout doux. Et donc il y a quelques... C'est légèrement ajouré, mais franchement, au portez... voilà quoi. Donc cette maille, j'avais acheté le coupon sur Bimercerine grâce au bon d'achat cadeau que j'avais eu lors du concours Swingsew et la cabane à coudre sur YouTube. J'avais acheté donc celui-là, la maille verte poilue là dans laquelle j'ai fait ma robe pull que j'avais, voilà, j'avais hacké le t-shirt Briac de coudre le stretch et puis le reste de mon coupon j'avais utilisé pour faire le pull illico des patrons Moi Je Couds qui avait été un peu galère à coudre mais que j'ai réussi à sauver et que maintenant je porte très régulièrement parce que je l'adore. J'avais fait donc un mix ici sweet, enfin non, pas sweet, c'était de l'Alpenfleece pétrole et par-dessus en superposition j'avais mis une dentelle noire avec des effets verts sur les roses, bref. Magnifique, j'adore ce pull du coup parce que je l'ai imaginé et j'ai réussi à le coudre et ça rend exactement ce que je voulais, donc ça m'arrange. Bref, on n'est pas là pour ça, tac tac tac, on revient à nos moutons. Donc le pull et Laura de Do and Smile, je l'avais vu donc sur les chaînes de Virginie de l'Atelier de Vie et de Sonia de See You Later. Et évidemment, bah voilà, de loin, comme ça, je me disais oui, c'est sympa, j'y vais pas. Bon, j'avais jamais trop sauté le pas parce que je me disais peut-être que les manches un peu trop bouffantes, c'est pas pour moi. Et puis là, bah vous voyez, dans ce haul, on est quand même en pas mal fronce tête de manche, froufrou, enfin froufrou, pas froufrou quand même, mais le côté bouffant fronce. Voilà, on va dire que c'était l'objectif fronce. Sinon, que dire? Ben franchement, rien. À part que je pense que peut-être c'est un peu grand. Alors je pense que ça vient aussi de la maille hein,
qui est un peu molle et du coup qui se déforme. Pourtant j'ai mis du lastin aux épaules comme je fais d'habitude, hein, vous voyez. 1, 2, 3, voilà. Vous voyez, j'en ai mis. Bon, alors par contre, cette maille-là, tu la coupes, mais il faut vite que tu la surjettes, parce que là, ça te fout des petites boulettes, des petites bouloches de rien, là, ça part dans tous les sens. J'ai redécoré mon salon. Ah oui, le col, soit vous le thermocollez en double face, soit vous le surpiquez. Bon, bah là, vu la maille que j'ai, qui est toute molle, qui est toute, comment on va dire ça, un peu ajourée, etc. J'ai fait là le thermocollant, ça va jamais prendre, hein. Et puis ça risque de s'effriter et de s'abîmer après. Donc je l'ai surpiqué à, je dirais, presque 1 cm, j'imagine. J'ai pas noté à combien, mais bon, vous voyez, hein, j'ai mis assez large pour que ça se plaque. Bon, là, ça part en cacahuète parce que je vous le présente comme ça, mais en vrai, quand je le porte, ça se met bien. Peut-être que je raccourcirai la longueur des manches pour faire comme Virginie, c'est-à-dire... là, vous voyez, c'est quand même hyper ample, hein. Ouais. Donc, je me dis peut-être que je vais raccourcir un peu, faire un poignet plus long. Et donc, faire un peu comme le Sweet Charlène de LMV que j'ai déjà fait. Pour que ce soit peut-être un peu moins gros comme ça au bout. À voir. Et donc, peut-être tester une taille en dessous. Mais comme je vous dis, je ne sais pas si c'est juste parce que ma maille est très extensible que du coup ça tombe un peu, ou est-ce que je peux me permettre une taille en dessous. Je ne sais pas, on verra bien. Donc ce sera, je me disais en même temps je teste le patron, en même temps j'utilise mes 2 coupons de 1 mètre chacun parce que c'est pas évident de placer 1 mètre quand on a mon corps de rêve. Et donc bah, c'était l'occasion de faire cette association. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Je vous laisse regarder la vidéo portée et on passe au petit haul. Allez. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. On se retrouve donc pour cette petite partie haul, après avoir pris le temps de mettre mon téléphone en charge directement pendant que je filme, parce que j'ai peur qu'après on perde toute cette lumière. Ce serait un petit peu dommage de filmer de nuit, n'est-ce pas? Donc petit haul divisé en 3 parties. Donc d'abord les patrons que j'ai achetés sur Makerist, ensuite un livre, et enfin puce des couturières, puisqu'il y en avait un pas loin de chez moi le week-end dernier ou celui d'avant. J'ai un petit doute là déjà. Bref, on s'en fiche de la date. Donc, pour les patrons que j'ai achetés sur Makerist, j'en ai acheté que 5. Oui, j'ai été raisonnable. Raisonnable, n'est-ce pas? 5, ça va. Alors, j'ai donc acheté un jean, une veste, une robe, un t-shirt, un pull. Voilà, en gros, un de chaque catégorie, ça fait des tenues, nickel. Donc le jean, je vais commencer par ça, parce qu'évidemment, après avoir fait le Friendly Jean, je me suis dit, bon, finalement, si j'ai envie d'en coudre un autre, vu que ce patron-là, donc le Malmo de LMV, je trouve pas que la coupe maille d'une manière transcendante. Ce qui me plaît dans
dans cette cousette, c'est pas le patron, c'est le fait de m'être lancé sur un jean qui peut faire peur. Bon, là, accompagné par Emma, perso, j'avais pas peur. Mais c'est le fait de l'avoir fait moi-même, d'avoir mis vraiment mes petites touches perso, du violet et un petit peu de wax, même si au départ, le wax, je connaissais pas, à part sur les vidéos d'Emma. Mais plus ça allait, plus je me disais oui, c'est coloré, c'est sympa, etc. Et ben comme ça, j'en ai une petite touche sur moi. Donc j'ai commencé par acheter le jean Genie de Le Tutophile. Je vous mets ici un dessin technique ou plusieurs parce qu'il se décline en 3 versions. Il fait donc jean... ah ben je commence bien. Skinny, enfin on va dire slim quoi. Bootcut, donc un effet évasé pas de def. Et en version ajustée mais corsaire, donc 3/4 quoi pour l'été. Ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Il va de la taille 34 au 60. Donc ça, franchement, c'est très inclusif. Moi, quand j'avais vu ça, ça fait un moment déjà qu'il est dans ma liste d'envie. Bien avant d'ailleurs qu'il y ait le Friendly Jean, je l'avais déjà mis dans ma liste d'envie. Mais comme je vous ai dit, moi jusque-là, je porte tellement de choses à taille élastiquée. Et j'ai quand même pas mal abandonné les braguettes et boutons. C'est vrai que je m'étais pas... motivée tout de suite à coudre. Pas en me disant au secours je vais pas y arriver, mais en me disant est-ce que tu vas vraiment les porter quoi. Parce que finalement bah, c'est pas ce que tu portes. Donc voilà. Alors qu'est-ce que dit la marque? Donc niveau 2, la marque dit le Genie a une taille haute et des poches italiennes. Il met votre silhouette en valeur tout en étant confortable et stylé. C'est avec un grand plaisir que je vous propose 3 patrons de Genie pour 3 styles différents. Le bootcut, donc comme je vous disais avec un bas évasé, le skinny qui moule la jambe ou le corsaire pour les beaux jours. Il y a un tuto vidéo complet et gratuit sur la chaîne YouTube. Donc je verrai est-ce que j'utilise ce tuto ou est-ce que je reprends la vidéo d'Emma, on verra bien. Donc en matériel, il faut du jean avec entre 3 et 5% d'élastane. Et autrement, donc de la taille 34 au 42, il faudra 1,50 m sur 142 lèzes. Et de 44 au 60, il faudra 2,40 m sur 142 lèzes. Il y a 38 feuilles A4 pour le PDF. Que dire? Aiguille 90 ou 100 pour jean. Une surjeteuse, c'est pas obligatoire, mais évidemment, c'est vrai que pour faire des bonnes finitions, c'est quand même plus sympa. Fermeture à éclair. Fermeture à éclair. Mais oui, bien sûr, fermeture à éclair. Vive Harry Potter. Non, fermeture éclair de 12 cm de long. Un bouton spécial jean et du fil super résistant pour les surpiqûres. Et du coton 50 cm par 30, donc je suppose que c'est pour les poches, et du thermocollant. Donc voilà, donc je verrai bien, je suis pas sûre de me lancer là tout de suite comme ça, parce qu'en fait je manque cruellement de haut. J'ai quand même fait quelques robes, j'ai même des bas, j'ai envie de vous dire en pantalon mais fluide. Vous voyez les pantalons un peu fluides printemps-été, là j'en ai plus des masses parce que ceux que j'avais, ben ils commencent à être ruinés, donc il va falloir que je m'en recousse d'autres. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis au chômage technique de couture. Donc voilà, ma surjeteuse est partie à réparer, j'ai plus qu'à attendre qu'elle revienne. Et puis bon, c'est vrai, vous pourriez me dire, oui, mais t'as qu'à faire tout à la machine à coudre. Oui, mais non, en fait, parce que je trouve que là, du coup, comment on va dire, mes finitions intérieures ne seront pas à la hauteur de ce que j'ai envie d'avoir et de porter. En plus, si je couds de la viscose ou quoi, j'ai peur qu'à force, mon pauvre point zigzag ou autre, ça s'effiloche et ça fasse un peu dégueulasse avec des fils qui se barrent de partout. Donc non, je préfère attendre et puis tant pis. Alors là, en ce moment, je vous dis pas, hein, je découpe du PDF. Donc tous ceux que j'ai achetés là sur Makerist et autres, vous allez voir. Parce que j'ai même pris le temps. Et là, je fais une petite dédicace à Audrey de la chaîne Audrey V, j'ai même enfin pris le temps de télécharger les patrons du livre Dresde. Je les ai imprimés, alors pas tous parce que je compte pas tous les faire dans le livre, voilà, genre la jupe culotte, etc. Je sais que ça, je les porterai pas, donc ça sert à rien que je les télécharge. Mais voilà, donc j'ai téléchargé, j'ai découpé, scotché, rangé, bref. Je crois même que j'en ai décalqué un. Ouais, oui, j'en ai décalqué un hier ou avant-hier. Donc, on avance. Donc, je fais de la couture par... pas par correspondance, de la couture par... Je ne sais pas. Vous trouverez le mot.
je fais autre chose, mais il faut que ça ait un petit attrait couture parce que là sinon je rentre, je suis désespérée, je peux rien faire. Alors sinon, donc j'ai acheté une robe, il s'agit de la robe top Zanka de Comme une fleur, je vous mets ici le dessin technique. Donc pareil, elle aussi je l'avais depuis un moment dans ma wishlist, et comme j'avais la robe Mégane de LMV, je me disais oui bon ça fait un peu doublon, le côté un peu chauve-souris et ample en haut, et puis la jupe un peu, pas crayon mais vous voyez un peu ajustée en bas, je me disais ça fait un peu pareil. Sauf que celle-ci, elle a une encolure bateau manche chauve-souris, alors que la LMV, elle a une encolure bénitier. Je me suis dit, allez, pour 2 €, soyons fous, je vais essayer. En plus, là, il y a le patron pour faire le top aussi, pas que la robe, mais le top. Je crois que c'est manche 3/4, je me rappelle même plus. Bref, de toute façon, je vous aurais mis un visuel, donc vous verrez. Donc oui, je me dis pourquoi pas. J'avais un haut comme ça du commerce, évidemment je rentre plus dedans. Pas évidemment, mais bon, voilà. Donc ce serait peut-être l'occasion de m'en refaire un. Qu'est-ce qu'elle dit, la marque? Zanka est une robe en maille à encolure bateau. Elle a un buste large et ample avec des manches et une jupe moulante pour contraster. Elle n'a pas de système de fermeture éclair. Elle s'enfile grâce à l'élasticité de la maille. Dans la variante manche longue, les manches reviennent bien sur le poignet et début de la main. Oui, j'ai vu en effet sur les photos, ça arrive comme ça. Après, elle les plisse un petit peu là. C'est un effet recherché, mais simplement modifiable si cela ne vous plaît pas. C'est expliqué dans le livret, ainsi que la marche à suivre si on veut rallonger un peu la jupe. Vous pouvez la coudre à la surjeteuse comme à la machine à coudre. Et vous avez le choix donc entre une robe ou un top, des manches longues ou des manchettes, et un col avec bande d'encolure ou simple repli. Et je vois niveau de difficulté 2 sur 5. On verra bien, j'avoue que j'ai pas encore regardé le livret technique, donc je ne sais pas. Donc instruction en français avec de nombreux croquis. Patron en A4 du 32 au 56, donc ça c'est bien aussi, hein, c'est inclusif. Bon, en même temps, vu ma morphologie, j'ai envie de vous dire que je vais forcément vers des marques qui font des grandes tailles et donc qui sont inclusifs. Et ça me permet aussi, quand ça va jusqu'en petite taille, des fois que ma grande puce, mon ado, ait envie que je lui couse quelque chose, et ben au moins on peut aller regarder dans ma dans ma Patron Tech, voir ce qui lui plaît, puisque comme ça, si ça va, je sais pas moi, du 32 ou du 34 au très grand, et ben au moins je pourrais lui coudre les petites tailles pour elle et puis les grandes pour moi. Donc du 32 au 56, il y a des calques, donc ça c'est bien, parce que pour le coup, c'est vrai que selon les modèles qu'on veut coudre, sans calque, quand on a imprimé justement, vu que je vous dis que je prends des patrons avec de grands panels de taille, quand on a toutes les tailles dessus, pour s'y retrouver quand bien même il y a des couleurs, au bout d'un moment, tous les tracés se superposent. Si les crans de montage sont pas loin les uns des autres, ou qu'il y a des pinces, etc., je vous dis pas. Souvent, en plus, les tracés, bizarrement, sur les patrons de marque indépendante, je trouve qu'ils peuvent être assez larges. Donc après, il y a tout qui s'interpose. S'entrechoque. Bon bref, vous aurez traduit. Donc du coup, c'est vrai que quand il y a beaucoup de taille, forcément, tout s'en mêle sur le patron, et c'est quand même plus dur de décalquer et de s'y retrouver. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'elle dit? Guide d'impression, guide des tailles, guide de modification de stature, guide de gradation entre deux tailles. Il faudrait que je regarde ça. Parce que guide de gradation entre deux tailles, c'est vrai que, bon, je n'ai jamais pris de cours de couture, alors encore moins de patronage. Donc quand j'y vais, depuis peu, il n'y a que pour le jean. Oui, il n'y a que le jean que j'ai gradé avec les, comme je vous ai dit, les règles perroquet, etc. que j'avais acheté sur AliExpress. Mais en fait, c'est du pif. Je prends un truc à la forme à peu près qui va suivre le modèle et qui va pouvoir me passer d'une taille à l'autre. Donc, je vais regarder de plus près. Ça peut être sympa là de voir comment, justement, elle explique comment aller d'une taille à l'autre. Je sais que comme une fleur, Claire de Petit Lupin a déjà testé ses patrons, j'échangerai peut-être avec elle, tiens, là-dessus.
Alors sinon, marge de couture incluse, matériel nécessaire, donc tissu 2,10 m maximum pour la variante manche longue grande taille, aiguille jersey ou stretch évidemment, et optionnel, une aiguille double pour faire les finitions. Et sinon, tac tac tac, et ben voilà. Bah écoutez, ce sera à voir. Peut-être que faut que je repense et que je me note dans ma to-do list de reprendre peut-être... de mettre pardon ce petit top là, parce que la robe pull je vais, enfin la robe, oui c'est une robe pull, je vais pas la faire maintenant, que normalement on va peut-être atteindre quand même le printemps, un de ces quatre, que ça va durer plus de 2 jours, donc voilà, donc on verra. Alors sinon le t-shirt Marion, donc que j'ai cousu tout à l'heure de Atelier des Premières, je vous mets un petit visuel ici. Donc comme je vous dis sur l'Instagram de la marque, que j'ai vu passer là, je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. Non, peut-être pas hier quand même. Bon, il y a quelques jours, il y a vraiment pas longtemps, j'ai vu qu'elle avait fait un petit post Instagram pour montrer comment modifier la tête de manche qui est froncée si toutefois vous voulez faire une manche normale et le porter comme ça. Donc, la marque, qu'est-ce qu'elle en dit? Le t-shirt Marion est à la fois simple et sophistiqué. Ah bah je vais reboire un petit coup. Le t-shirt Marion est à la fois simple et sophistiqué, il se mariera à merveille avec vos jupes, shorts, pantalons taille haute. Il possède une encolure ronde et un décolleté rond profond dans le dos, soutien-gorge compatible, là je suis d'accord. Alors je pense pas que ça marcherait avec la brassière que je porte aujourd'hui, mais tout à l'heure j'ai fait le défilé porté avec un soutien-gorge du commerce et en effet ça passe très bien. J'avais déjà vu que justement c'était soutien-gorge compatible, et tant mieux parce que justement moi je fuis tous les hauts un peu dos nu pour ça, parce que comme je vous l'ai déjà dit sûrement, moi je mets des réglettes, enfin des... je sais pas comment on appelle ça, des rallonges en fait de soutien-gorge parce que je trouve pas spécialement ma taille, donc je suis obligée de mettre une petite pièce en plus, une rallonge qu'on agrafe donc aux deux côtés du soutien-gorge, donc c'est vrai que si... l'encolure est un peu basse et qu'on voit ça, ça fait pas terrible. Alors, sinon, les manches sont légèrement froncées pour un rendu très romantique. Le patron est accessible aux débutantes, donc oui, je suis d'accord, hein, évidemment. Bon, après, un t-shirt, c'est facile, mais c'est bien expliqué. Après, il y a juste la partie fronce à la tête de manche, mais voilà, quoi, c'est pas non plus insurmontable, loin de là. Alors, du 34 au 50. Alors, c'est vrai, 34 au 50, mais... moi, j'aurais bien aimé qu'elle fasse un peu plus, là, pour le coup. Je rentre pile poil, comme je vous ai dit, mais je sais pas si ça change beaucoup au niveau gradation, mais ça aurait mérité, je trouve, que ça aille un peu plus loin. Mais bon, si jamais la marque passe par là, ça m'étonnerait. Mais bon, donc Marion et un t-shirt, il faut donc utiliser un jersey ou une maille pour le coudre. La fille qui veut faire des raccourcis. Je vous conseille d'utiliser un jersey de viscose, de polyester, une maille ajourée, une maille côtelée un peu épaisse, pardon. Toutes les matières jersey et maille sont recommandées. Je vous conseille néanmoins d'éviter la matière sweat qui sera trop épaisse pour ce t-shirt. C'est bizarre par contre, elle ne parle pas de jersey de coton. Alors que je pensais justement, comme je vous disais, que ça aurait peut-être un peu plus de tenue au niveau tête de manche avec le jersey de coton. Bon. Donc faites bien attention à la matière que vous choisissez, il faut que ce soit extensible, 15% d'élasticité minimum, car Marion est un t-shirt moulant. Oui, je vous confirme, il est moulant. Guide de taille fourni. Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de coudre la taille du dessous, puisque c'est censé être moulant. Ok. Alors, livret explicatif et illustré de 16 pages, 19 pages à imprimer en A4 pour le patron. Tac. Bon, bah là, elle nous dit comment imprimer, donc vérifier le carré test, etc. Donc, pour les tailles, 34 à 50, 1,40 m de tissu, donc maille ou jersey dans une laisse d'1,40 m. Tac. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment... c'est une couture assez simple, mais elle a du style, je trouve. Donc, je pense que je vais en refaire, parce que c'est vrai que, bon, un t-shirt, ça se... Enfin, voilà, ça se porte en toute saison, mais celui-là, il a un petit truc que les autres n'ont pas, donc voilà. Mais donc celui-là, c'était une toile, et j'aimerais bien m'en refaire d'autres, mais
je vais arrêter de vous harceler pour vous dire que j'ai plus de surjeteuse, mais vous imaginez pas à quel point je suis pas bien là. J'essaye du coup de ranger mon petit coin couture que je regarde de là. Donc là, je passe mon temps, comme je vous dis, découpage de PDF, scotchage, rangeage. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et donc, je vais même voir comment je peux organiser mieux pour mes tissus parce que là, j'en peux plus de voir mes caisses. J'en ai marre, ça déborde. Et refaire mon petit coin parce que c'est pareil. Là, il est fait un peu de briques et de broc, donc je vais essayer de trouver, là, je suis bientôt en vacances, trouver une solution pour améliorer tout ça. Et d'ailleurs, j'ai adoré, je fais un petit bisou à Laurie des Cousettes de Loup parce que j'ai vraiment adoré sa petite vidéo sur son tour de son atelier là. Je trouvais ça très sympa et d'ailleurs je me dis mais elle ça déborde pas comme moi. Alors c'est vrai, elle dit que là c'est parce qu'elle a rangé, mais en vrai quand même je vois bien que j'ai trop de trucs. J'ai un petit côté collectionneuse. Pourtant, je comprenais pas au début comment les filles elles pouvaient être comme ça à fond sur le tissu, stocké comme Sonia ou autre. Là, je me disais, oh, mais quand même, pourquoi elle stocke autant? Oui, pourquoi? Parce que j'avais pas encore le doigt assez pris dans l'engrenage de la couture. J'étais pas encore assez couture addict, mais maintenant que je veux faire ma garde-robe, je voudrais avoir tout sous la main, mais avoir une pièce dédiée qu'à ça, et puis, bah voilà, faire. Faire de la création, avoir tout le côté imaginatif, enfin le côté créatif, on va dire, qui peut se... Comment on peut dire ça? Bref, c'est plus facile quand on a tout sous la main, tout sous les yeux. Là, le problème, c'est que je suis obligée d'en ranger un peu partout et des fois, je suis obligée de reprendre mon bullet journal pour me dire « Ah oui, j'ai quoi déjà dans telle longueur, dans tel esprit, telle matière ?» Alors que si j'avais une grande bibliothèque ou une grande armoire, je pourrais me dire « Ah, j'ai ça, clac, voilà. » Mais là, il faut aller chercher le patron rangé ici, le tissu rangé là. Bon. Déjà, je ne vais pas me plaindre, j'ai un petit coin sous l'escalier où je peux déjà avoir mes machines à poste tout le temps. Et ça, déjà, c'est un luxe parce que j'ai pas au moins à les sortir d'un placard ou de je sais pas où et les mettre sur la table à manger. J'ai juste pour les patrons le tissu à utiliser comme ça, mais sinon mon petit coin, j'ai quand même ça. Donc, bon, trêve de blabla. J'ai également acheté la veste Lola. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Veste Lola de Jackie L. Je vous mets un dessin technique ici. Franchement, j'adore. C'est pas pour tout de suite parce que j'ai pas du tout le tissu pour. Mais comme il était en promo, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Je l'avais mis dans mes... Pareil, dans ma wishlist depuis quelques temps. Mais je sais pas. Je me disais que c'était peut-être trop ajusté, etc. Et puis bon, je me dis d'ici à ce que je le couse, peut-être que j'aurais perdu un peu, je ne sais pas, et que ce sera plus saillant que actuellement. Mais oui, cette veste-là, elle me faisait vraiment de l'œil. Donc la veste Lola est une veste style motard sympa. Selon les détails et les variantes, elle peut être roqueuse ou chic. La veste se ferme avec une fermeture éclair légèrement en biais avec recouvrement. Une version avec un revers plus discret vous permet de porter Lola ouverte sur une robe ou un chemisier. Deux poches zippées sont prévues, une petite poche à rabat. Des fermetures éclairs à l'ourlet des manches et des pattes d'épaule sont en option, tout comme une capuche. Que diriez-vous d'une surpiqûre à la manche ou à l'empiècement d'épaule? Pour un joli dos bien formé, vous avez des pinces comprises dans les coutures et un empiècement. Une ceinture à l'ourlet est également facultative. Les tailles 34 à 54 sont comprises sans devoir toutes les imprimer. Vous choisissez simplement votre taille à imprimer et ainsi la marge correspondante. Pour ce patron typiquement, qui a déjà 15 000 versions variantes, plein d'empiècements, lui, j'ai regardé dans le tableau des tailles dans quelle taille j'étais et j'ai imprimé ma taille avec les marges. Donc j'ai utilisé les calques et donc j'ai utilisé la taille J'ai imprimé la taille 50 avec les marges comprises. Comme ça, j'ai le tracé de la taille 50 et le tracé de la marge. Et pareil donc pour la doublure. Sachant que par contre, il y a un autre PDF spécial variante numéro 2 pour le... Comment ils appellent ça? Pour le revers plus discret. Alors celui-là, par contre, j'ai pas compris. Soit je m'y suis mal pris, soit l'option calque n'était pas activée. J'ai pas réussi, donc j'ai dû imprimer toutes les tailles. Et c'est là, par exemple,
que je peux vous dire que ça pique les yeux un petit peu, hein, toutes ces lignes là. Donc bon, à la limite, est-ce que je vais faire cette variante? J'en sais fiche rien. Mais au moins, pour la veste et la doublure en version, enfin avec les plusieurs versions indiquées au départ, là, au moins j'ai fait à ma taille. Tutoriel interactif très détaillé avec de nombreuses photos de chaque étape. Interactif, ça voudrait dire que si à chaque fois, à chaque étape, on peut cliquer sur un truc et aller voir, je sais pas. J'avoue, j'ai pas regardé, déjà j'ai scotché. Scotché et découpé. Comme ça, j'ai déjà tous les empiècements en papier. Alors d'habitude, vous savez, moi je décalque. Mais là, je me suis dit, vu que j'ai utilisé un calque à ma taille, ben, je découpe le papier. Comme ça, j'ai tout de près, quoi. Mais bon, comme je vous dis, je ne vais pas me lancer maintenant parce que ça va me prendre un peu de temps. Et là, j'ai envie de couture rapide pour, comme je vous dis, faire des hauts et des bas pour le printemps, là. Parce que là, je suis un peu en rade. Alors, qu'est-ce qu'il met? Le patron est conçu pour des tissus tissés tels que le simili-cuir, le jean, la toile ou la popeline. Les tissus de veste avec peu d'élastane ou un jersey cuir peuvent convenir aussi. Choisissez alors la plus petite taille. Il faut donc entre 1,75 m et 2,50 m de tissu sur 140 de large, évidemment selon le modèle et la taille, et entre 1,30 m et 1,45 m de doublure. Viseline, qu'est-ce qu'elle a mis? H200, environ 60 cm, et éventuellement bande adhésive Wonder Tape. Je sais pas ce que c'est Wonder Tape. Si jamais vous savez, je veux bien que vous me disiez ce que c'est. Est-ce que c'est du ruban droit fil ou est-ce que c'est encore autre chose? Je sais pas. Franchement là, bande adhésive Wonder Tape. Je chercherai sur internet, tu me diras. Vous me direz, ça doit être Google et mon ami, il va sûrement me dire. Et donc fermeture éclair séparable, donc pour le central 45-50 cm, non séparable, je crois que c'est celles qui doivent être ici sur les manches, 2 x 14 cm et en option 2 x 12. Ah, pour les manches. Bah alors du coup, ah mais non, pour les poches, voilà, ça doit être ça. Les non séparables pour les poches 2 x 14 et en option pour les manches 2 x 12. Bouton pression en option diamètre 15 cm, 15 mm, pardon. Et tissu de la capuche, si jamais vous faites cette option, 52 cm pour l'intérieur et l'extérieur de la capuche. Et bien voilà pour ça. Donc cette petite veste, en fait, j'en ai une du commerce qui est un petit peu justique. C'est-à-dire que voilà, si je mets juste un petit top, ça passe, mais si je mets même un pull comme le Do and Smile, là, le Elora de Do and Smile, c'est voilà, je suis un peu trop carré d'épaule. Alors par contre, je peux même pas la fermer. À cause de ma poitrine, ça ne passe pas. Mais rien qu'en épaule, déjà, voilà, je bouge un peu le bras, c'est trop juste. Il faudrait une taille au-dessus, mais à l'époque, bah, il n'y avait que cette taille-là, c'était la plus grande. Je ne sais plus, taille 50 peut-être, ou 48. Et je suis un peu juste, mais je la trouve trop jolie parce qu'elle est couleur framboise écrasée, dans un genre de daim, de simili daim, je sais pas, mais enfin, trop doux, trop sympa, et un peu stylé. Bon, bref. Alors, et donc le dernier, c'est ça, oui, le dernier patron, c'est le pull Elora donc, de Do and Smile que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, le pull Elora est confortable et se coud très rapidement, ça je suis d'accord, pour un rendu féminin avec son encolure dégagée en V arrondi. Alors, ça avait été un grand débat. Pourquoi on ne dirait pas un U plutôt que V arrondi? Et ses manches ballon. Alors oui, ballon de chez Ballon, hein. Avec un molleton pour un effet manche waouh ou en maille pour être bien au chaud tout en étant féminine. Laissez libre cours à votre imagination pour avoir des pulls confortables qui vous ressemblent. Patron disponible du 34 au 50, pas à pas détaillé, illustré par des photos. Matière conseillée, donc tissu avec minimum 20% d'élasticité et tout type de maille, molleton, etc. 1,60 m de tissu sur 140 de large. Un peu de thermocollant donc pour la parmenture, mais là pour le coup je vous dis, moi j'ai pas utilisé de thermocollant, j'ai surpiqué. Et éventuellement lastin laminette pour froncer les manches. Moi j'ai juste mis du lastin là et j'ai froncé avec du fil de fronce. Voilà, donc là j'ai pas touché. Ensuite, donc pour la partie makeriste, j'en ai fini. Nous allons passer au petit livre que tout le monde, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement aussi des adeptes des Bobbin Patterns. Donc comme une bonne partie d'entre vous, j'ai acheté ce livre en précommande sur le site des Bobbines.
Donc je l'ai reçu, je ne sais plus, vers le 24 ou 25 mars, quelque chose comme ça. Je vérifie que ça filme. Oui, c'est bon. J'ai eu un petit doute là d'un coup. Je me suis dit, ça se trouve, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Donc, bon, je ne sais pas si vous êtes dans le bon sens. Là, donc, je crée ma garde-robe. Voilà, des bobines patterns. Donc, vous avez Caro ici et Anaïs ici. Ici, vous avez les gambettes de Cathy. Là, vous avez Sonia. Bref, que vous dire? Donc, ce livre, moi franchement déjà, il y a un truc, mais je ne vais pas trop vous en dévoiler cette fois-ci, parce que je pense que je ferai une vidéo à part du livre et de ce que j'ai cousu dedans. Mais là, je vais le dire pour la dernière fois, je n'ai plus de surjeteuse. J'ai commencé à faire, bon bah je vous spoil un peu, la blouse Stella qui est dans le livre. Et donc, j'ai coupé mon tissu, j'ai posé mon petit passepoil. J'ai voulu surjeter enfin bref, la partie du col où il y a le passepoil là. Et donc ma surjeteuse est partie en cacahuète. Et là j'ai fait, ok, t'as plus le choix maintenant, faut que tu l'envoies à réparer. Donc ma blouse Stella est en attente. Elle désespère sur ma table à repasser. J'espère juste que ça va pas trop se déformer parce que forcément j'ai encore rien cousu au niveau de l'encolure, etc. Et je me dis, si je mets du ruban droit fil ici ou du thermocollant, j'ai peur que ce soit trop raide vu que c'est une viscose très fine, enfin, pas très fine, mais une viscose que j'ai utilisée. Donc je ne sais pas, mais je suis un petit peu blasée. Bon, on va essayer de se reprendre. Donc comme je vous dis, ce livre, moi j'étais trop contente de pouvoir le commander et de l'avoir parce que j'ai bien vu que depuis, l'engouement a été tel qu'il est en rupture à pas mal d'endroits, mais je crois que les filles ont prévenu qu'elles en avaient à nouveau un peu en stock, donc dépêchez-vous si jamais vous le voulez. Sinon, allez sur le site, vous suivez les filles, donc les bobines patterns sur Instagram, et vous verrez sur leur post où est-ce qu'il y en a encore de dispo entre Fnac, etc., Amazon et j'en passe. Donc ce livre, eh bien, comme tout le monde, je l'ai acheté 22,95 € plus les frais de port mondial relais puisque j'ai acheté directement sur le site. À l'intérieur, comme tout le monde, j'ai la blouse esquisse, donc c'est le patron qui est spécifique, enfin qui est, comment on va dire ça, inédit, et donc qui est réservé à celle qui en livre. Et donc moi au départ, je le voulais, alors vous allez me dire c'est un peu couillon, hein, mais je le voulais pas spécialement pour les patrons. Je le voulais pour voir les têtes de toutes les filles que je suis. Parce que je suis les bobines patterns, mais je suis également la belle Virginie, je suis également la belle Sonia, mais également Zia, Cathy, bref. Les Yeta, je les suis déjà sur Instagram et sur YouTube. Et en fait, pour moi, c'était un petit peu l'album photo. Donc comme ça, je me disais que j'aurais en photo les filles. Et évidemment, le bonus, j'aurais des patrons. Alors j'en ai quelques-uns, enfin j'ai certains patrons des bobines déjà, mais c'est pas grave. Donc j'ai déjà le top Jacqueline et le Bombers Liberté qui sont dedans, et le short Ose, je crois. Bref, c'est pas très grave. Même si ça fait doublon, il y a quand même tous les autres que j'ai pas. Donc voilà. Et puis on verra ce que je vais coudre, mais je suis un petit peu dégoûtée, je vous dis, parce que je voulais me coudre Stella, et je suis coincée. Donc quand je serai décoincée, que j'aurai récupéré ma surjeteuse, je vous parlerai un peu plus du livre que j'ai bien aimé feuilleter au soleil le samedi où j'ai vu le jour, puisque comme je vous ai dit en tout début de cette vidéo qui est très longue, j'espère que vous avez pris de quoi grignoter pour pas être en PLS devant cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, le week-end où... Enfin, les quelques jours avant, j'ai reçu le livre. J'étais pas en forme, donc je rentrais du taf, j'étais oxy, je dormais. Et le week-end, le vendredi, test PCR pour ma fille et pour moi. Et du coup, le vendredi, j'ai pas vu le jour, hormis ce petit créneau-là de test. Le reste, j'ai dormi. Le samedi, le matin, j'ai beaucoup dormi aussi. Donc l'après-midi, j'ai vu le jour. Ouh, j'ai dit, allez, sors vite, prendre un peu le café au soleil pour bouquiner. Et donc, je me suis même pris un petit coup de soleil, les filles. Parce que j'ai adoré lire la toute première partie, là, avec un peu des astuces des filles, etc. Bon, bref, moi j'ai bien aimé, parce que c'est vrai que en plus, il est joli à regarder. Vous voyez, il y a une partie un peu mate, une partie un peu brillante, et après, à l'intérieur, c'est tout coloré, quoi. Vous voyez ?
Franchement, ça fait ludique, c'est ludique pédagogique. Bref, il faudrait que tous les manuels scolaires soient un peu comme ça donnerait un peu plus envie aux enfants aussi d'apprendre. Parce que vraiment, voilà, c'est tout mignon, c'est tout coloré, enfin bref. Et puis c'est simple, c'est clair, c'est sans chichi, froufrou, machin. Et c'est ça qui est bien parce que ça désacralise la couture, comme dit Caro souvent dans ses vidéos. On n'est pas là pour trop se la jouer et puis on est plus là pour s'amuser, se faire plaisir. Donc voilà. Je m'arrête là sur le livre puisque, comme je vous dis, je pense que j'en parlerai un peu plus dans une vidéo à part quand j'aurai réussi à coudre ce qu'il y a dedans. Et on arrive presque à la fin de ce petit haul. J'ai juste un seul coupon à vous présenter. Ce coupon, je l'ai acheté donc lors du dimanche où il y avait les puces des couturières. Donc c'est mon premier passage en puces des couturières. Il y en avait un pas loin de chez moi. Alors je ne sais pas si avant j'étais aveugle et je ne voyais pas ces panneaux qui pouvaient justement indiquer qu'il y avait des puces des couturières. Ou si avec le Covid, etc., bah, il y en avait tellement plus que du coup, bah, forcément, je risquais pas de les voir. Parce que c'est vrai que quand je voyais les vidéos d'autres filles, notamment le coin de Perrault, donc Péroline et autres, je me disais, mince, elles vont souvent à des puces des couturières, elles trouvent des choses, des dentelles, des machins. Je me disais, mince, pourquoi moi je trouve pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Bon, c'est pas que l'offre, elle n'est pas suffisante sur Internet, hein, parce que si je vais sur Mercerie Extra ou autre... je peux trouver mon bonheur, mais j'avais envie de me balader un petit peu comme au marché. Mais le marché de chez moi, c'est en semaine. Et puis en semaine, moi, je travaille. Alors à moins de poser toutes mes matinées pour dire désolé, je peux pas, j'ai marché. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. J'ai vu l'autre jour en passant, en allant au boulot, justement, une banderole qui indiquait puce des couturières à côté de chez moi. J'ai fait, ok, là c'est clair, j'y vais. Donc, je vous présente. J'ai acheté un seul coupon. J'ai été hyper raisonnable. Regardez-moi ça. Alors, déjà, dans quel sens? Endroit envers, c'est là. Ouais. Bon, le soleil s'est un petit peu barré. Mais en gros, vous voyez quand même que c'est très très lumineux. Qu'il y a un dégradé. Ouais, voilà. Vous avez à peu près les bonnes couleurs là. Non, non, pas là. Ce qu'il y avait avant. Voilà. Non, quand même pas. Quand même pas, quand même pas. C'est peut-être pas aussi flashy, mais... ouais, comme ça, je pense on est pas mal. Et donc, c'est une petite cotonnade, je dirais presque popeline en fait. Voyez. Si je pense, je vous remettrai peut-être un petit bout de vidéo que j'avais filmé au soleil, quand je suis allée l'acheter, que j'avais dans la foulée mis dans la machine à laver, etc. Donc voilà. Et ce tissu, il m'a tapé dans l'œil. Alors il était, je crois, à 11,20 € le coupon, de 1,50 m sur 1,40 m et soldé à 9 €. Donc voilà, comme je trouvais que ça sentait bon le printemps, je l'ai pris. Voilà. Mais le truc, c'est que maintenant, je sais pas quel patron choisir, quel patron faire là-dedans. Parce que, comme je vous dis, moi je suis souvent sur de la maille quand même, et je fais très peu de chaîne et trame, donc je suis un peu perdue. Et je voudrais à la fois un haut qui le mette en valeur, et puis qui maille,
correspondent à ma morphologie. Donc, si possible, avec un petit détail qui twist, qui montre que j'ai pas fait un truc, un pauvre rectangle tout droit. Et en même temps, peut-être pas trop non plus chargé, vu qu'il est déjà lui-même très coloré. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc je me disais, je sais pas, moi juste peut-être une tête d'épaule un peu froncée ou un col un peu particulier. Disons que ce qui est sûr, je pense, c'est que ce tissu, pour que ça fasse pas trop monobloc, il faudrait que j'ai une encolure soit en V, soit un genre d'encolure un peu profonde ou carrée, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que ça arrive trop haut, puisque sinon ça va faire trop, quoi. Sachant qu'en plus j'ai un peu de poitrine, ça va faire vraiment mastoc, et je pense que ça n'irait pas. Donc si vous avez des idées, vraiment, je vous le remets comme ça. J'espère que vous voyez un peu le fait qu'il est... Bon, bah là c'est mon surgel, quand je mets à laver, moi je surgèle tout. J'avais vu Couture et Paillettes Bérangère en parler il y a longtemps de ça, en disant qu'il fallait faire ça pour éviter d'en mettre plein dans sa machine à laver. Et c'est vrai qu'en plus, bah, comme ça évite de perdre plein de tissus quand même. Donc bref, aidez-moi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et pour info, je fais aussi un petit coucou à Véronique, si jamais tu passes par là, puisque on s'est vu là-bas. Elle était donc... Véronique, je vous mettrai son petit Instagram ici. Elle était exposante sur place et elle m'a reconnue. Donc j'ai eu mon petit moment de célébrité. Bref, je rigole. Mais ça m'a fait plaisir de discuter avec elle parce qu'elle m'a dit « Oh, mais t'aurais pas fait un week-end gîte couture, toi ?» Je fais « Si. » Et en fait, c'est vrai que quand elle m'a dit « Véronique », je me suis dit « Mais ça me parle ça ?» Parce que pareil, j'ai regardé toutes les vidéos d'Audrey qui présentaient les week-ends gîtes. Et donc Véronique faisait partie du premier week-end avec donc Audrey, Coup tes rêves, donc Anaïs et je ne sais plus qui y avait d'autres, mais voilà. Le premier week-end de lancement de cette aventure chez Marion, donc de la chaîne Fil en Rêve, et ben elle en faisait partie et donc apparemment elle y retourne là en avril, elle m'a dit Véronique. Donc écoute, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'étais ravie de papoter avec toi et même qu'elle s'est moquée en me disant que... Voilà, elle sentait que j'allais pas être raisonnable. J'ai pris qu'un seul coupon, je suis trop contente. D'ailleurs, je l'ai dit à la vendeuse que j'allais être raisonnable. Elle m'a dit que c'était un mot qu'elle entendait très peu dans le monde des couturières. Bon, bah voilà. Je suis ravie en tout cas parce que cette petite popeline, je pense, je vous dis, j'ai trop hâte de voir ce que je vais en faire. Donc, bah écoutez, après ce long blabla, vous savez où je vais en venir? C'est qu'on arrive au bout. Je vais arrêter. Je vais vous laisser partir sur d'autres occupations, m'abandonner. En tout cas, j'étais ravie de passer ce long moment avec vous. Et j'espère que ça vous a régalé aussi. Si vous avez donc des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je serais ravie de savoir quel patron vous avez imaginé pour moi. Alors je vous rappelle, plutôt 50-52 sur le chaîne Etram. Donc la chaîne Etram, voilà, j'ai 1m50 sur 140. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!